En 2021, Niels Andreas Stensones, vice-amiral et chef du renseignement norvégien fraîchement nommé, fait une annonce d'une profonde gravité. Au micro de CNN, il mentionne l'existence d'une nouvelle arme russe qui redéfinirait la doctrine nucléaire mais aussi la dissuasion à l'échelle mondiale. Cette nouvelle arme, alors présentée comme en phase de test, n'est autre qu'une torpille à tête nucléaire, aussi appelée système océanique Status 6 Poséidon. Cet engin marquerait la montée en puissance de la Russie, qui doit s'affirmer en Arctique, tout en démontrant une résurrection de ses capacités industrielles navales, alors marginalisées depuis la fin de la guerre froide. Aujourd'hui sur Galibellum, étudions en détail le Status 6 Poséidon, la nouvelle arme du Kremlin. Si l'existence de cette torpille nucléaire a réellement inquiété au début des années 2020, des sources militaires et civiles étaient déjà au courant du développement d'un tel système dès 2015. La première mention de l'arme date du mois de septembre de cette même année dans un rapport du Pentagone. Cette arme serait développée, ou du moins étudiée, pour répondre à la volonté américaine de développer des missiles défensifs, volonté qui avait contrarié Poutine de voir sa capacité nucléaire menacée, une information dévoilée par la télévision russe NTV. Dès janvier 2018, le renseignement américain affirme que le système Status 6 est en phase de développement. En juillet de la même année, le ministère de la Défense présente les premières images et vidéos le représentant. Depuis 2021, la torpille nucléaire ne serait plus en test. Si peu d'informations ont été publiées concernant un changement de phase dans le cadre de ce programme ambitieux, des sources de fiabilité variables s'entendent à dire que depuis 2022, la Russie peut mettre en œuvre la torpille nucléaire car ayant reçu un nouveau sous-marin, le K329 Belgorod. En janvier 2023, la Russie commandait son premier lot de Status 6 Poséidon, des torpilles qui ne sont pas de simples torpilles. Il s'agit ici d'une technologie sur le papier plutôt révolutionnaire sur plusieurs plans et qu'il faut absolument détailler. On va donc maintenant passer aux caractéristiques et ensuite nous nous attarderons sur l'intérêt stratégique de ce programme qui a sûrement été très coûteux et nous verrons que Status 6 est peut-être un système aujourd'hui marginalisé, mis de côté alors que la guerre en Ukraine mobilise la plupart des ressources. Avant de rentrer dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. 80% d'entre vous ne le sont pas, les abonnés participeront d'office à un concours en préparation. Sur ce, on continue. Le système océanique polyvalent Status 6 Poséidon est catégorisé comme un missile drone torpille stratégique intercontinental. Il s'agit d'un type de torpille entièrement développé autour d'un besoin spécifique, une capacité de frappe nucléaire sous-marine. Le système Poséidon est donc de fait électrique, mais alimenté par un réacteur nucléaire naval miniaturisé pour rentrer dans un engin de 24 mètres de long pour 2 mètres de diamètre. Grâce à cette propulsion nucléaire, la portée de frappe est supposée illimitée. Néanmoins, les contraintes de pression demeurent, Status 6 ne pouvant pas descendre plus bas que 1000 mètres. La vitesse de l'engin est comprise entre une trentaine de nœuds en mode furtif et pouvant aller jusqu'à 70 voire 200 nœuds sur une faible distance avec certaines technologies spécifiques comme la supercavitation. La supercavitation, c'est quoi? C'est en fait une technologie de propulsion sous-marine qui permet à la torpille de vaporiser l'eau qui l'entoure via l'usage d'un gaz chaud, ce qui diminue le frottement avec l'eau et permet une accélération rapide sur une durée assez courte. Je tiens juste à préciser que les sources et analystes ne sont pas du même avis sur la question. Certains suggèrent que la torpille en est équipée, alors que d'autres non. Le système peut emporter différentes charges utiles, conventionnelles comme non conventionnelles, c'est-à-dire nucléaires. Dans ce dernier cas, la tête thermonucléaire aurait une puissance de détonation estimée de 2 à 100 mégatonnes, 2 mégatonnes restant la valeur la plus probable. C'est une arme conçue non pas pour une destruction massive, mais plus pour une contamination massive. Surtout, la torpille pourrait soit exploser au contact d'un port, mais aussi à une certaine distance de la côte, pour provoquer une vague de plusieurs dizaines de mètres de haut. Sur la chaîne Russian One, il serait même mention d'une vague radioactive de 500 mètres de haut. A savoir que le programme Status 6 Poséidon s'inscrit dans un cadre plus large incluant des vecteurs permettant son utilisation. On parle du sous-marin K329 Belgorod pouvant emporter jusqu'à 6 torpilles, mais aussi du sous-marin Khabarovsk et de l'Ulyanovsk issu du projet 09-851. En soi, le programme serait donc d'un coût exorbitant qui permettrait théoriquement de balayer les accusations comme quoi il serait que faux ou des informations.
À savoir que le K329 Belgorod, un sous-marin de type Oscar II, a été modifié au chantier naval de Svemash pour lui permettre d'opérer dans les fonds marins et d'emporter la torpille Poséidon. Il s'agit donc d'un engin unique qui permet de doter la Russie de nouvelles capacités opérationnelles. Le sous-marin est pleinement intégré au service actif. Il a été repéré en surface en septembre 2022 en mer de Barents avant de disparaître en plongée. Des essais avec la maquette de la torpille ont par ailleurs été menés en janvier 2023 pour vérifier le fonctionnement du système de lancement et le comportement du sous-marin à différentes profondeurs. Une campagne concluante selon le Kremlin. Dans la même période, la Russie a annoncé la mise en production d'un lot de torpilles Poséidon. Intéressons-nous maintenant à l'intérêt stratégique de cette arme. Pourquoi la Russie développe-t-elle un nouveau moyen de dissuasion nucléaire? La réponse est assez simple. Avec les avancées technologiques, la dissuasion nucléaire traditionnelle par vecteur aérien est de plus en plus menacée. Même si à une certaine vitesse, les missiles ne sont pas interceptables, ou du moins pas encore. Néanmoins, la progression exclusivement sous-marine de la torpille dronisée Poséidon ne permet aucune interception, puisqu'il n'existe juste aucune contre-mesure militaire capable d'intercepter une torpille qui progresse à une telle profondeur. On parle d'une échelle de 1000 mètres. Les puissances occidentales devront donc plancher au développement de nouveaux moyens d'interception coûteux en temps et en argent. Des systèmes anti-torpilles existent bien, comme la torpille Sea Spider, mais il faudrait que de multiples systèmes opérationnels soient constamment déployés sur des centaines de kilomètres de côte, tout en ayant en permanence des sonars à la mer ou d'autres outils de détection. Naval Group a par ailleurs estimé que d'ici 2030, la technologie de torpille interceptrice serait mature. L'utilité de celle-ci serait son autodestruction, qui permet de détruire une torpille ennemie, même intelligente, par énergie cinétique. Quoi qu'il en soit, en 2025, la lutte anti-sous-marine, ASM, reste surtout axée dans la détection des sous-marins, mais plus rarement dans la destruction des armements tirés par celui-ci. En effet, il semble plus difficile d'intercepter une torpille dronisée qui peut se déplacer à faible vitesse de manière furtive avant de foncer à une vitesse de 200 nœuds, théoriquement, sur les derniers kilomètres. A savoir que cette capacité est tout de même contestée par certains analystes, comme nous l'avons dit, d'où le théoriquement. Si l'interception de la torpille Status 6 semble peu réaliste, il faut aussi comprendre l'intérêt russe dans son développement. Le premier intérêt est sans aucun doute le renouvellement de la crédibilité de la dissuasion nucléaire russe autour d'un vecteur plus dur à appréhender par ses potentiels adversaires. Le second intérêt est la possibilité de frapper efficacement les installations côtières stratégiques de l'ennemi. On parle de grands ports militaires, des infrastructures nucléaires, des centres économiques ou des grandes villes. Il serait aussi possible de cibler une flotte en mouvement ou même juste un navire. Dans cette situation, une task force ou un groupe aéronaval serait constamment sous la menace de cette utilisation, discréditant ainsi l'usage concentré d'une puissante marine militaire. Un analyste de défense indépendant, H.I. Sutton, a par ailleurs rapporté la rumeur comme quoi le système pourrait être déposé en attente sur les fonds marins en attendant d'être déclenché. Si cela s'avère vrai, cette spécificité d'utilisation contreviendrait au traité de désarmement sur le fond des mers et des océans. Néanmoins, cette possibilité permettrait à la Russie d'avoir une capacité de première frappe sans être détectée, mais aussi une capacité de réponse sans que l'ennemi ne puisse l'intercepter. Certains débats persistent toujours sur le fait qu'il serait possible de déceler la présence des systèmes sur le fond marin via l'imagerie sonar. La torpille Status 6 Poséidon demeure néanmoins un armement encore peu connu, les informations et documents sont très peu nombreux et un certain flou persiste. Si le projet extrêmement coûteux s'est accéléré en 2022 et début 2023 avec de nombreux essais concluant d'après la Russie, aucune preuve viable n'existe garantissant l'efficience du système. Un système qui reste tout de même inquiétant car novateur, si fonctionnel bien entendu. Depuis début 2023, le projet fait moins de bruit, aucune information ne passe et on aurait aussi tendance à se demander si celui-ci ne serait pas impacté par la guerre en Ukraine qui mobilise les ressources humaines et industrielles du pays. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, je vous souhaite une très bonne soirée.